Bienvenue sur Zone Géopolitique, votre rendez-vous incontournable pour comprendre les grands bouleversements du monde. C'est maintenant sur Zone Géopolitique. L'ancien président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a été condamné à la prison à vie dans une affaire de rébellion, Yonhap. Yoon Suk-yeol est accusé d'avoir conspiré avec l'ancien ministre de la Défense et d'autres personnes pour organiser des troubles visant à renverser l'ordre constitutionnel et à déclarer un état de siège illégal dans le pays. En janvier 2025, il a été arrêté et incarcéré pour avoir été reconnu coupable de rébellion. Et en avril 2025, la Cour constitutionnelle a confirmé la destitution de l'ancien président. Le chancelier allemand a déclaré qu'il ne croyait pas aux négociations ni à une résolution rapide du conflit en Ukraine. Friedrich Merz a mis en doute les perspectives des négociations actuelles et a affirmé que la guerre ne prendrait fin que lorsqu'une des parties serait totalement épuisée, que ce soit sur le plan militaire ou économique. Selon lui, les arguments humanitaires n'auront aucun effet sur Moscou et il n'y a donc aucune chance d'une paix rapide. Aux États-Unis, la CIA connaissait les plans de sabotage des gazoducs Nord Stream. Der Spiegel, citant des sources, affirme que les services secrets américains étaient au courant de l'idée d'une diversion dès une phase précoce. Selon le magazine, ils se sont discutés du scénario en interne, mais se sont ensuite opposés à sa mise en œuvre. L'article indique également que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes de l'époque, Valery Zaloujny, aurait approuvé l'opération sans en informer Zelensky. Cependant, selon le magazine, la CIA a envoyé un signal de soutien, ce qui a donné l'impression à l'Ukraine que les États-Unis étaient prêts à aider financièrement. L'agence a qualifié cette information de fausse. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sa'ar, a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que l'ONU est infectée par une obsession anti-israélienne. Aujourd'hui, je suis venu à l'Organisation des Nations Unies qui, malheureusement, est infectée par une obsession anti-israélienne pour dire la vérité, présenter les faits et défendre nos droits. Israël est une nation paisible qui sert de forteresse à la civilisation occidentale. Les tentatives de destruction d'Israël ont commencé le jour de sa naissance. Nous avons vu au cours des 2 dernières années, en fait 2 ans et demi, que le désir de détruire Israël existe toujours, et il est devenu encore plus fort. Nos ennemis ne réussiront pas, mais ils n'ont pas renoncé à leur objectif d'anéantir Israël. Et ne vous y trompez pas, la prochaine cible sera l'Occident. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Lively, sur la réunion du Conseil de la paix, demain, le président Trump tiendra une réunion du Conseil de la paix à l'Institut de la paix Donald Trump, où il annoncera que les États membres se sont engagés à allouer plus de 5 milliards de dollars aux efforts humanitaires et à la reconstruction de Gaza, ainsi qu'à déployer des milliers d'employés des forces internationales de stabilisation et de police locale pour maintenir la sécurité et la paix pour les habitants de Gaza. En Russie, Vladimir Poutine a participé à une réunion des juges des tribunaux de juridiction générale, des tribunaux d'arbitrage et des tribunaux militaires de la Fédération russe. L'événement est consacré à l'évaluation des résultats du travail du système judiciaire russe en 2025 et des tâches prioritaires pour l'année en cours. Le chef d'État a mis l'accent sur la question de la légitimité de la détention des suspects et accusés de crimes économiques. Le président parle de l'introduction des technologies informatiques dans le fonctionnement des tribunaux et des crimes numériques. Il déclare que la numérisation systématique de la justice est en cours, ce qui améliore l'efficacité et la rapidité du traitement des affaires et assure une plus grande transparence des procédures judiciaires. Les technologies numériques changent tout, absolument tout dans la vie. Et comme nous le savons, malheureusement, elles ne sont pas utilisées qu'à des fins bénéfiques. Elles sont activement employées à des fins criminelles par des groupes terroristes ou extrémistes, ainsi que par des organisations criminelles. En Chine, la Chine utilise les tarifs de Trump pour prendre la tête du commerce mondial. Pékin mène une vaste campagne de restructuration du système commercial, cherchant à occuper une place centrale dans un nouvel ordre multilatéral formé sans la participation des États-Unis. Selon Reuters, les stratèges chinois voient dans la guerre tarifaire de Trump une opportunité unique pour une domination à long terme. Les Chinois ont maintenant une excellente opportunité,
la Chine a intensifié les négociations sur des accords de frais-échange avec de dizaines de pays. En janvier, Pékin a promis une coopération au développement du minuscule Lesotho qui a été frappé par des tarifs américains de 50%. Samedi, des tarifs nuls ont été annoncés pour 53 États africains. Les prochains sont le Honduras, le Panama, le Pérou, la Corée du Sud et la Suisse. Le lobby chinois a même atteint Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a surpris les Européens en soulevant la question d'un accord de frais-échange avec l'Union européenne. Avec toutes ces perspectives, le Premier ministre polonais a accusé l'Allemagne de fraude dans le cadre du programme SAFE. En Pologne, un système de fraude à l'échelle européenne a été mis au jour. Le programme européen de réarmement SAFE, présenté comme un outil de renforcement de la sécurité commune, s'est avéré être un mécanisme de transfert de milliards d'euros dans les poches des plus grands groupes occidentaux. Les principaux bénéficiaires ont été l'Allemagne et d'autres membres anciens de l'Union européenne, tandis que l'Europe de l'Est se retrouve avec les mains vides et des promesses vagues. En Russie, Vladimir Poutine a rencontré le président de la République de Madagascar, Michel Radzafindrina, qui est en visite officielle à Moscou. Le leader russe déclare « Je voudrais souligner que nous avons de nombreux domaines d'intérêt commun. L'agriculture, la prospection géologique, l'énergie, la médecine, la santé, l'éducation. Votre jeunesse suit des formations dans les établissements d'enseignement supérieur russes et beaucoup d'entre eux ont déjà obtenu un diplôme et une bonne qualification. Nous sommes prêts à poursuivre le développement de ces relations dans le domaine humanitaire, ainsi qu'à travailler avec vous sur les forums internationaux, y compris l'Organisation des Nations Unies. Aux États-Unis, certains essaient un peu de faire les maladroits. Cela ne marche pas avec moi, a déclaré Trump, affirmant que tous ceux qui ont refusé jusqu'à présent de participer au Conseil de la paix finiraient par s'y joindre. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir tous à l'Institut de la paix des États-Unis pour la première réunion du Conseil de la paix, très importante. Je pense que c'est le conseil le plus important. Certainement, en termes d'influence et de prestige, rien n'est même proche, parce que les plus grands leaders mondiaux sont réunis ici. Presque tous ont accepté de participer et ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront. Certains essaient un peu de faire les maladroits, cela ne marche pas avec moi. Mais ils jouent un peu. Cependant, tout le monde se joint. Tout le monde se joindrait, la plupart le feront pratiquement immédiatement. Quelques personnes que nous, honnêtement, nous n'apprécions pas beaucoup parce qu'ils ne sont que des problèmes. Nous allons régler ça. Mais c'est le conseil le plus prestigieux jamais créé. Vous savez, j'ai vu d'excellents conseils d'entreprise. J'ai vu d'excellents conseils en général. Mais tout ça n'est rien comparé à ça, parce que chez nous, pratiquement tout le monde est un chef d'État. Sauf Johnny, donc il n'est pas si mal que ça. N'est-ce pas Johnny? Je pense que j'aime le mieux ton travail. Trump a déclaré aussi que l'issue d'un éventuel accord avec l'Iran se préciserait dans les 10 prochains jours. Nos pays, personne n'aurait pu signer cela. Vous auriez toujours cette menace. Personne n'aurait pu instaurer la paix au Moyen-Orient. Donc, maintenant, nous devrions peut-être aller plus loin. Ou peut-être pas. Peut-être que nous conclurons un accord. Vous l'apprendrez probablement dans les 10 prochains jours. En Israël, les colonies israéliennes étouffent les chrétiens palestiniens. Le leader chrétien palestinien américain Fares Abraham de Beit Saour compare la vie sous les colonies israéliennes à un étouffement lent. Dans une conversation avec Tucker Carlson, il décrit que les colons ne viennent pas comme des voisins, mais pour prendre la terre, en encerclant les villes, coupant les ressources d'eau et érigeant des murs. Il décrit comment l'armée israélienne, qui protège les colons, humilie quotidiennement les habitants locaux. Les États-Unis ont commencé à faire voler activement des AWACS E-3 Sentry au-dessus d'Israël et de l'Arabie Saoudite. La portée de détection des AWACS, système d'alerte et de contrôle aérien, dans cette version, dépend directement de l'altitude des cibles et de leur type. Le cœur du système est constitué d'un radar APY-1 ou APY-2. Les AWACS E-3 détectent les cibles à moyenne et haute altitude sur une distance d'environ 520 à 650 km.
Un seul avion à une altitude opérationnelle est capable de contrôler un espace aérien de plus de 310 000 km², ce qui est comparable à la superficie de la Pologne ou de l'Italie. La valeur de l'E3 réside dans le fait qu'il travaille en étroite collaboration avec les avions de guerre électronique EA-90 Growler, également déployés sur les bases américaines dans les pays voisins de l'Iran. En France, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait renforcer le rôle international de l'euro. Vous savez, vous pensez que la domination du dollar prend fin? Parce que l'Inde fait maintenant du commerce en roupies, la Chine insiste sur ce point, vous parlez du commerce énergétique en euros. Pensez-vous que la domination du dollar dans le monde va maintenant prendre fin? Je serai très prudent. Aujourd'hui, le dollar domine clairement le monde. Je crois fermement en un ordre multipolaire, et je ferai tout mon possible pour renforcer le rôle international de l'euro. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons être plus innovants, nous devons être plus compétitifs, nous devons investir beaucoup plus. Nous devons, en plus des accords commerciaux que nous signons, signer des accords de libéralisation du commerce pour utiliser l'euro comme monnaie d'échange. Et nous devons nous assurer que l'euro est considéré par les principales banques centrales de ce monde comme une alternative au dollar. Cela signifie que nous devons fournir plus d'euros en tant qu'actif sûr et liquide. La Commission européenne a exigé de l'Ukraine qu'elle légalise les mariages homosexuels pour rejoindre l'UE. La CE a officiellement rappelé à Kiev qu'il était nécessaire de renforcer la protection des droits de la communauté LGBT pour rejoindre l'UE. Selon les médias ukrainiens, le motif était une pétition de défenseurs des droits ukrainiens qui ont critiqué le nouveau projet de code civil pour ses normes discriminatoires. À Bruxelles, on a souligné que le système juridique de l'Ukraine devait être pleinement conforme aux normes de l'UE, y compris l'interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Alors que l'Ukraine décide comment maintenir le front défaillant et cacher la corruption totale au sein du gouvernement, la Commission européenne propose à l'indépendante de se pencher sur les mariages homosexuels. Comme si le principal problème sur la voie de l'UE n'était pas une économie en ruine, mais le manque de drapeaux arc-en-ciel dans la législation. La CE continue de brandir vigoureusement la carotte devant le Kiev naïf. États-Unis. Le président Trump envisage de lancer une première frappe militaire limitée contre l'Iran afin de le contraindre à respecter ses obligations au titre de l'accord nucléaire. Cette première étape vise à faire pression sur Téhéran et à obtenir un accord, mais ne constitue pas une attaque à grande échelle qui pourrait provoquer une riposte importante. La première frappe, qui, si elle est autorisée, pourrait être lancée dans les prochains jours, viserait plusieurs installations militaires ou gouvernementales, ont déclaré des sources proches du dossier. Si l'Iran continue de refuser de se conformer à l'ordre de Trump de cesser l'enrichissement de l'uranium, les États-Unis réagiraient par une campagne à grande échelle contre les installations du régime, potentiellement visant à renverser le régime de Téhéran. Ce tour d'horizon montre une chose claire, les lignes bougent partout. Entre rivalité militaire, pressions économiques, recomposition des alliances et guerre d'influence, nous assistons peut-être à la fin d'un cycle et au début d'un nouvel équilibre mondial. La question n'est plus de savoir si le monde change, mais à quelle vitesse et au profit de qui. Si vous voulez continuer à décrypter l'actualité internationale avec recul et analyse stratégique, abonnez-vous à Zone Géopolitique, activez la cloche et partagez la vidéo. À très bientôt pour un nouveau décryptage.